Bonjour, Olivier Dupont, 51 ans, originaire d'un très beau département rural dans les Ardennes à la frontière belge pour ceux qui connaissent. Je suis arrivé à Viarmes en 2005 pour y exercer donc mon activité professionnelle de pharmacien d'officine. Dès 2008, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la nouvelle équipe municipale. J'ai donc exercé un premier mandat en tant qu'adjoint à la communication et au commerce. Puis en 2014, un second mandat d'adjoint en charge des finances et du commerce. Et puis les planètes se sont alignées et puis j'ai pu présenter ma candidature pour les élections compliqué de 2020. J'entame un troisième mandat d'élu et mon premier mandat de maire depuis cette année. Délégation qui me tient à cœur. Je suis moi-même commerçante, certes un commerce un peu particulier puisqu'une pharmacie est un commerce entre guillemets protégé par la législation, par le sens même du métier. J'ai une sensibilité particulière par ce fait-là. Je sens la souffrance des commerces de proximité, je sens leurs difficultés. Et je suis convaincu que nos centres-villes, sans une volonté politique, deviendront des mouroirs. Qu'est-ce qui fait vivre une commune? Qu'est-ce qui fait qu'elle est agréable à vivre? C'est son tissu associatif, ses commerces et ses écoles. Et je crois que les pouvoirs publics s'en rendent bien compte puisque les aides se multiplient, que ce soit des aides d'État, que ce soit des aides de région ou de département. Tout le monde s'intéresse au centre-ville. Je me place, nous, interco et maires des petites communes, avec les commerçants. Je pense qu'on forme un bloc. Parce qu'en face d'eux, en face de nous, qu'est-ce qu'on a? Les milliards des sites internet. On a les milliards des grandes surfaces qui, eux, n'ont besoin de personne parce qu'ils ont tous les juristes, tous les communicants autour d'eux pour développer des nouvelles façons de voir leur métier, développer leur métier. Un commerce de proximité, un commerçant qui s'installe dans une brasserie, une fromagerie, une crêperie, c'est pas du tout la même chose. Si j'avais un souhait pour le mandat, c'est réussir à faire comprendre à tous les commerçants de l'interco, d'abord qu'ils sont eux-mêmes au sein d'une intercommunalité, qu'elle est là pour les aider, qu'on travaille ensemble. C'est déjà un très beau challenge si on arrive à faire passer ce message et à créer une vraie dynamique. Tous les projets qui justement vont aider à cette prise de conscience qu'on peut les aider, qu'on est là pour eux et pas contre eux. Ça peut passer par la création, par exemple, d'une association intercommunale ou le maintien d'associations locales et une association intercommunale avec des représentants de chaque ville, éventuellement une aide financière. Ça peut être une aide juridique. On pourrait imaginer un bureau juridique à l'interco où il viendrait chercher les aides, savoir quelles sont les subventions en ce moment, quels sont les différents axes qui pourraient les aider à leur développement. J'ai oublié quelque chose d'important, justement, le développement numérique des commerces proximité. C'est un fait incontournable, le numérique maintenant. Il faut y aller. Il n'y a pas de raison que les commerces locaux n'y participent pas. Donc nous aussi, on peut leur apporter le développement d'une application numérique pour qu'ils rentrent de plein pied dans cette nouvelle possibilité. On ne peut pas s'opposer au développement des communes. On n'est pas dans une région rurale très isolée. Donc fatalement, notre région va être appelée à se développer. Faisons très attention à la qualité de tout ce que nous faisons, de nos commerces, de nos bâtiments, de notre nature. Protégeons tout ça pour qu'on reste tous ensemble dans un très bel environnement.